Louange à Allah. Louange à Allah, le véritable maître, le seul qui soit digne de toutes les louanges. À lui le trône sublime. C'est en lui que l'on place nos espoirs pour faire disparaître les pires tourments. Je le remercie et le loue pour ses bienfaits qu'il est le seul à pouvoir dénombrer. Pour celles que nous connaissons, pour ceux que nous connaissons et ceux que nous ignorons. Et je témoigne que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah. Il est unique et n'a pas d'associé. Il fait ce qu'il veut. Et je témoigne que notre prophète Mohammed est son serviteur et son messager. Il est notre guide dans toutes choses louables. Seigneur, couvre de tes éloges et de tes bénédictions ton serviteur et ton messager Mohammed, ainsi que ses proches et ses compagnons qui ont fait triompher l'islam en le mettant en pratique, en y appelant et en luttant pour l'élever, jusqu'à ce que se dissipent les ténèbres du shirk et jaillisse la lumière du tawhid. Ceci dit, faites preuve de piété envers votre Seigneur. Faites preuve de piété envers votre Seigneur en accomplissant ce qui est obligatoire et en délaissant ce qui est interdit. Ainsi, vous obtiendrez une vie agréable et une issue favorable. Dans la traduction du sens des versets, il est dit: nous destinons cette dernière demeure à ceux qui ne cherchent ni à s'élever sur terre ni à commettre le péché. Ce sont en effet ceux qui craignent le Seigneur qui connaîtront une fin heureuse. Chers musulmans, Allah a créé cet univers afin que ses commandements s'y concrétisent, que sa volonté s'y réalise, qu'il y prononce souverainement pour ses créatures ses décrets qui sont sans appel et qu'il les dirige parfaitement par sa science, sa sagesse, sa miséricorde et sa toute-puissance. Les créatures se déplacent ainsi à travers des situations différentes entre sa bonté et sa miséricorde et entre sa justice et sa sagesse. Le bonheur et le bien qui touchent les créatures ne sont dus qu'à sa bonté et sa miséricorde. Allah Ta'ala dit: wa ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Tout bonheur qui t'arrive est une faveur d'Allah. Et dans la traduction du sens d'autres versets, il est dit: nul n'est en mesure de priver les hommes de ce qu'Allah, dans sa miséricorde, a décidé de leur accorder. De même que nul ne saurait leur accorder ce dont il veut les priver. Il est le Tout-Puissant, l'infiniment sage. Et dans la traduction du sens d'autres versets, il est dit: ne voyez-vous pas qu'Allah vous a soumis tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre, et qu'il vous a comblé de ses bienfaits apparents et cachés. Et Allah Ta'ala dit: wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Il n'est pas de bonheur qui ne soit un don du Seigneur. Et dans la traduction du sens d'autres versets, il est dit: si vous cherchiez à dénombrer les bienfaits d'Allah, vous ne le pourriez pas. Allah en vérité est très clément et très miséricordieux. Les bienfaits viennent d'Allah le Très-Haut et finissent auprès de lui. Nul n'a de droit sur ces bienfaits. Par miséricorde pour ses créatures, il leur a ordonné d'être reconnaissants afin que ces bienfaits perdurent et augmentent. Et il les a mis en garde contre l'ingratitude afin qu'ils ne disparaissent, afin que ces bienfaits ne disparaissent pas et ne diminuent pas. Dans la traduction du sens des versets, il est dit: et lorsque votre Seigneur proclama: si vous êtes reconnaissant, je multiplierai certainement mes faveurs envers vous, mais si vous vous montrez ingrat, mon châtiment sera terrible. Remercier Allah pour ses bienfaits consiste à accomplir ce qui est obligatoire et à délaisser les perversités et les péchés en utilisant les bienfaits pour satisfaire Allah qui nous les a accordés et pour le glorifier. Dans la traduction du sens des versets, il est dit: et rendez grâce au Seigneur si c'est lui que vous adorez. Et dans la traduction du sens d'autres versets, il est dit: accomplissez de bonnes œuvres en signe de gratitude, famille de David. Mais bien peu de mes serviteurs se montrent réellement reconnaissants. Certains savants mentionnent qu'il n'y avait pas un instant de la journée ou de la nuit sans que l'un des membres de la famille de Daoud soit en inclinaison ou en prosternation ou en train d'accomplir un acte d'obéissance. Rappelle-toi, cher musulman,
les bienfaits d'Allah envers toi. Rappelle-toi qu'Allah te les a accordés sans que tu ne les mérites. Loue ton Seigneur pour te les avoir accordés, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant: ô toi dont la miséricorde est immense, qui tend ses mains par clémence, toi qui entends toute discussion secrète et à qui s'adressent toutes les plaintes, toi qui pardonnes grandement, accorde largement, toi qui combles de dons sans que nous le méritions, toi notre Seigneur et notre véritable Maître, toi vers qui se dirigent tous nos espoirs, je te demande, ô Allah, de ne pas brûler mon corps en enfer. Ce hadith est rapporté par Al-Hakim dans son livre Al-Mustadrak, d'après Amr ibn Shu'aib, qui le tenait de son père, qui le tenait lui-même de son grand-père. Al-Hakim jugea sa chaîne de transmetteurs authentique. Se rappeler des bienfaits et les respecter mène vers l'amour d'Allah et pousse à faire preuve de pudeur envers lui. Comment une personne raisonnable pourrait-elle mal agir envers son bienfaiteur? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: aimez Allah pour les bienfaits dont il vous couvre, et aimez-moi par amour pour Allah, et aimez ma famille par amour pour moi. Rapporté par At-Tirmidhi et Al-Hakim qui le jugèrent authentique d'après Ibn Abbas radiyallahu anhuma. C'est ainsi qu'Allah dirige ses créatures et qu'il couvre ses serviteurs de bienfaits, de bénédictions et de bonté. Nul ne saurait compenser les bienfaits d'Allah par ses adorations. Ce n'est que par la bonté d'Allah Azza wa Jal. Mais Allah pardonne, il est clément, il donne et se satisfait de peu d'œuvres accomplies avec sincérité et en conformité à la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: nul n'entrera au paradis grâce à ses œuvres. On lui demanda: même toi, ô messager d'Allah? Il répondit: même moi, si ce n'était pas par miséricorde et clémence d'Allah. Ce hadith est rapporté par Ahmed d'après Abu Huraira radiyallahu anhu. Ibn Rajab radiyallahu anhu dit à propos de nos pieux prédécesseurs: ils dénigraient leurs œuvres et leur repentir et craignaient qu'ils ne soient pas acceptés par Allah, ce qui les poussait à éprouver une immense peur et à redoubler d'efforts dans les bonnes œuvres. Al-Hassan al-Basri disait: j'ai rencontré des hommes qui ne se seraient pas crus sauvés, même s'ils avaient dépensé dans le bien l'équivalent de toute la terre, du fait de leur crainte de leur péché. Tout comme le bien et le bonheur sont décrétés et destinés par Allah et sont issus de sa bonté et de sa miséricorde, les malheurs, les maux et les punitions sont décrétés et destinés par justice et sagesse. Dans la traduction du sens des versets, il est dit: Allah est le créateur de tout ce qui existe, il veille à toute chose. Et d'après Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a décrit le destin de ses créatures 50 000 ans avant qu'il ait créé les cieux et la terre, et son trône se trouvait sur l'eau. Rapporté par Muslim et At-Tirmidhi. Allah Ta'ala a créé les causes et ce qui suit les causes. Il crée par des causes et crée sans cause. Ce qu'il veut se produit et ce qu'il ne veut pas ne peut exister. Il éprouve par le bien et le mal. Allah Ta'ala dit: وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Nous avons fait de la vie une succession de peines et de joies afin de vous éprouver. Puis c'est à nous que vous serez tous ramenés. Allah récompense ceux qui les obéissent. Allah Ta'ala récompense ceux qui lui obéissent et sont reconnaissants, et il punit ceux qui lui désobéissent et sont ingrats. Telles sont les lois qui régissent l'univers et qu'Allah a exposées dans son livre. C'est lui
qui est digne d'être adoré, le majestueux, le tout-puissant, l'infiniment sage. C'est lui qui dirige et gère l'univers. Dans la traduction du sens des versets, il est dit: il règle la marche de l'univers et expose clairement les signes afin que vous croyiez avec certitude en la rencontre de votre Seigneur. Et dans la traduction d'autres versets, il est dit: réglant la marche de l'univers, nul ne pourra intercéder le jour de la résurrection sans sa permission. Tel est Allah, votre Seigneur. Rendez-lui un culte exclusif et sincère. Ne réfléchissez-vous donc pas. Et dans la traduction du sens d'autres versets, il est dit: tous ceux qui peuplent les cieux et la terre lui expriment sans cesse leurs besoins. À chaque instant, son œuvre se manifeste. D'après Abu Darda, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: à chaque instant, son œuvre se manifeste. Parmi ses œuvres, il pardonne des péchés, soulage de tourments, exauce une invocation, élève certaines personnes et en rabaisse d'autres. Ce hadith est rapporté par Al-Bazzar. Si le monde avançait, comme le souhaitaient les êtres humains, les prophètes, alayhimus salatu wassalam, n'auraient pas été éprouvés et n'auraient jamais connu, eux et ceux qui les ont suivis, une fin heureuse. De même que leurs ennemis n'auraient pas subi toutes sortes de châtiments. Mais c'est Allah seul qui décide. Dit: la décision entière appartient à Allah. Et dans la traduction du sens des versets, il est dit: tandis que ceux que vous invoquez en dehors de lui n'ont absolument aucun pouvoir. Les malheurs expient les péchés du musulman et l'élève. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les malheurs ne cessent de s'abattre sur le croyant dans sa personne, ses enfants et ses bienfaits, pour qu'il finisse par rencontrer Allah débarrassé de ses péchés. Ce hadith est rapporté par At-Tirmidhi et Al-Hakim qui le jugèrent authentique. Et Mohammed ibn Khalid al-Sulami rapporte de son père que son grand-père entendit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: si Allah a destiné pour son serviteur une place qu'il ne peut atteindre par ses œuvres, il l'éprouve dans son cœur, dans son corps, ou ses biens, ou ses enfants, puis il lui permet d'être endurant pour qu'il atteigne la place qui lui était désignée par Allah. Ce hadith est rapporté par Abu Daoud, Ahmed et Abu Ya'la. L'épreuve qui touche le serviteur est en fonction de la force ou de la faiblesse de sa foi. Mus'ab ibn Sa'd radiyallahu anhu rapporte que son père interrogea le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: qui sont les hommes les plus éprouvés? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit: les prophètes, puis les meilleurs, et ainsi de suite. Allah éprouve l'homme en fonction de sa foi. Si celle-ci est forte, ses épreuves sont dures, et si elle est faible, alors Allah l'éprouve en fonction de cela. Les épreuves ne cessent de toucher le croyant pour qu'il finisse par marcher sur terre sans péché. Ce hadith est rapporté par At-Tirmidhi qui le jugea authentique, et il est rapporté aussi par Ibn Majah. Les malheurs généraux, les catastrophes et les malheurs généraux sont une source de rétribution pour les membres de la communauté musulmane, pour leur patience en espoir de la récompense. C'est aussi une leçon pour les gens afin qu'ils réfléchissent au péché qui a causé leur malheur, pour qu'ils cessent de le commettre et qu'ils ne commettent pas de choses plus graves qui leur vaudraient un châtiment encore plus grand. C'est aussi une raison pour qu'ils se rappellent les bienfaits qu'ils vivaient avant leur malheur, pour que perdure la paix, la stabilité et la prospérité par leur obéissance. Dans la traduction du sens des versets, il est dit: il se peut que votre Seigneur vous fasse miséricorde, mais si vous récidivez, nous en ferons de même. Nous avons fait de la géhenne une infâme prison pour les impies. Allah le Très-Haut ne laisse pas les épreuves de la communauté persister. Il les fait disparaître quand il veut,
Attendez donc le secours d'Allah. Faites face à ces épreuves en invoquant et en vous repentant. Allah le Très-Haut n'a pas besoin de châtier les êtres humains, mais il aime qu'ils pratiquent les bonnes œuvres et délaissent les péchés. Dans la traduction du sens des versets, il est dit: à ceux de mes serviteurs qui t'interrogent sur moi, réponds que je suis tout proche, j'exauce quiconque m'invoque sincèrement, qu'ils suivent donc la voie du salut en se soumettant à mes commandements et en croyant en moi. Qu'Allah bénisse pour vous et moi le noble Coran et qu'il me rende utile ce qu'il renferme comme sage rappel et noble sagesse. Je prononce ces paroles et implore le pardon d'Allah pour moi, pour vous et pour les musulmans. Implorons donc son pardon, il est le miséricordieux et celui qui pardonne. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Je témoigne que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah. Il est unique et n'a pas d'associé. Et je témoigne que notre prophète et notre guide Mohammed est son serviteur et son messager est fiable. Seigneur, couvre de tes éloges et de tes bénédictions ton serviteur et ton messager Mohammed, ainsi que ses proches et tous ses compagnons. Ceci dit, faites preuve de piété sincère envers Allah et attachez-vous à la prise solide de l'islam. Serviteur d'Allah, sachez que la réussite du serviteur et son bonheur dépendent de sa prise de conscience qu'il ne peut se passer de son Seigneur. Dans la traduction du sens des versets, il est dit: ô homme, c'est vous qui avez besoin d'Allah qui, pour sa part, peut parfaitement se passer de vous et qui est digne de toute louange. À l'inverse, l'échec du serviteur et sa perte sont dus au fait qu'il pense qu'il peut se passer de son Seigneur et qu'il se leurre par ce qu'Allah lui a accordé. Allah Ta'ala dit: وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Quant à celui qui, pensant pouvoir se passer de son Seigneur, se montre avare et ne croit pas en la récompense de l'au-delà, nous lui faciliterons l'accomplissement du mal. Ces biens ne lui seront d'aucune utilité lorsqu'il sera précipité dans le feu. Et d'après Ibn Abbas radiyallahu anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a deux bienfaits que les gens n'apprécient pas à leur juste valeur, la santé et le temps libre. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari. Chers musulmans, lorsqu'un bienfait arrive de la part de ton Seigneur, montre-toi reconnaissant, et lorsqu'un malheur te touche, alors montre-toi patient. Tu n'es qu'un serviteur d'Allah. Tu n'es qu'un serviteur d'Allah et sa propriété. Tu n'as pas les moyens d'être utile ou de nuire à ta propre personne. Tourne ton cœur vers Allah lorsqu'un malheur te touche, cher serviteur d'Allah. Un hadith mentionne: et sache que le secours arrive avec les tourments, la victoire arrive avec la patience et la facilité arrive avec la difficulté. Et sache que ces œuvres sont la cause de ton bonheur ou de ton malheur. Et ce bas monde est le monde des œuvres, alors que l'au-delà est celui de la récompense. Dans un hadith Qudusi, Allah Ta'ala dit: mes serviteurs, ce sont vos œuvres que je ne fais que de compter pour vous et vous récompense ensuite. Que celui qui trouve le bien remercie Allah et que celui qui trouve autre chose ne blâme que sa propre personne. Chers serviteurs d'Allah, Allah et ses anges font les éloges du prophète. Ô vous qui avez cru, invoquez Allah de couvrir son prophète de ses éloges. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui invoque Allah de me couvrir de ses éloges une fois, Allah Ta'ala fera ses éloges 10 fois. Seigneur, couvre notre prophète Mohammed de tes éloges. Seigneur, couvre Mohammed de tes éloges ainsi que ses proches, comme tu l'as fait pour Ibrahim et ses proches. Et couvre Mohammed de tes bénédictions ainsi que ses proches, comme tu l'as fait pour Ibrahim et ses proches. Tu es certes noble et digne de louange. Seigneur, accorde ta satisfaction à ses compagnons et à ses successeurs béguidés, Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, qui ont jugé avec vérité et justice. Seigneur, accorde ta satisfaction à ceux qui les ont suivis et ceux qui leur ont succédé, et accorde-nous à nous aussi ta satisfaction par ta miséricorde, ta bonté
et ta clémence, ô le plus miséricordieux des miséricordieux. Seigneur, fais triompher l'islam et les musulmans. Seigneur, fais triompher l'islam et les musulmans. Seigneur, fais triompher l'islam et les musulmans. Et humilie la mécréance et les mécréants. Et humilie la mécréance et les mécréants. Et humilie l'idolâtrie et les idolâtres, ô Seigneur de l'univers. Seigneur, humilie les innovations. Seigneur, humilie les innovations qui vont à l'encontre de la religion que tu as agréée, ô Seigneur de l'univers. Tu es certes tout-puissant. Seigneur, humilie la mécréance et les innovations jusqu'au jour du jugement. Tu es certes tout-puissant. Seigneur, fais triompher ton livre, la sunna de ton prophète. Ô Seigneur de l'univers, Seigneur, fais triompher l'islam sur les autres religions. Tu es certes tout-puissant. Seigneur, tu es le miséricordieux de ce bas monde et de l'au-delà. Ô toi, le plus généreux des généreux. Seigneur, accorde-nous le bas monde. Accorde-nous ta miséricorde de ce bas monde et dans l'au-delà. Seigneur, fais-nous détester la mécréance et les perversités et la perversité. Seigneur, et compte-nous parmi les béguidés, ô Seigneur de l'univers. Seigneur, pardonne-nous nos péchés passés. Seigneur, pardonne-nous les péchés que tu connais mieux que nous. Tu es celui qui donne. Nul n'est digne d'être adoré en dehors de toi. Seigneur, nous te demandons de nous utiliser dans l'obéissance. Seigneur, raffermis nos cœurs sur ta religion. Seigneur, protège-nous et protège nos descendances contre Iblis et sa descendance, ô Seigneur de l'univers. Seigneur, protège les musulmans et leur descendance contre Satan et sa descendance. Tu es certes tout-puissant. Ô toi le noble et le généreux. Seigneur, pardonne à nos morts. Seigneur, pardonne à nos morts et aux morts parmi les musulmans. Seigneur, multiplie leurs bonnes actions et pardonne leurs péchés. Ô Seigneur de l'univers, ô Seigneur généreux et bon. Seigneur, nous te demandons les clés du bien, le bien caché et apparent, et les plus hauts degrés du paradis. Seigneur, ô toi, le noble et le généreux, nous te demandons de nous compter parmi tes serviteurs reconnaissants. Et nous te demandons de nous compter parmi ceux qui t'adorent, ô Seigneur de l'univers. Seigneur, protège notre pays contre toute chose détestable. Seigneur, protège notre pays contre toute chose détestable. Seigneur, protège nos soldats. Seigneur, guide notre gouverneur pour qu'il accomplisse ce que tu aimes et aide-le à accomplir tous les biens. Seigneur, facilite à lui et à son successeur d'accomplir ce que tu aimes et ce qui est bon pour les musulmans et pour l'islam. Ô toi, le généreux et le noble. Seigneur, nous te demandons de nous protéger contre les ruses des pervers et le mal des gens mauvais. Seigneur, protège-nous contre le mal de nos œuvres, contre le mal de nos personnes et les conséquences de nos œuvres. Seigneur, soulage les tourments des musulmans. Soulage les musulmans de leurs tourments. Seigneur, soulage les musulmans des malheurs qui les touchent. Seigneur, accorde-nous ton aide, ainsi qu'à tous les musulmans. Tu es certes tout-puissant. Seigneur, soulage les gens du Cham de leurs tourments et soulage les tourments de tous les musulmans. Tu es certes tout-puissant. Seigneur, donne-nous dans ce bas monde le bien et dans l'au-delà le bien, et protège-nous contre le châtiment de l'enfer. Chers serviteurs d'Allah, Allah ordonne d'accomplir le bien et interdit les perversités et les agressions et les injustices. Il vous exhorte afin que vous vous rappeliez. Évoquez Allah, le noble, il vous évoquera, et remerciez-le pour ses bienfaits, il les augmentera pour vous. Et sachez que l'évocation d'Allah est la plus grande chose, et qu'Allah sait ce que vous faites.